Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver sur ce plateau de la réponse appropriée. Nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend du lieu, mais aussi de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Et nous sommes encore là, mais toutefois, nous présentons nos excuses par rapport au programme qui a été déjà annoncé bien avant. C'est suite à un problème technique que nous sommes butés. Et voilà, maintenant, nous nous retrouvons encore avec vous sur ce plateau. Et nous avons reçu pour vous, comme d'habitude, et comme on l'avait déjà annoncé, le docteur Kalo Kabunda Albert. Bonjour, docteur Kalo. J'espère que vous allez bien. Dieu fait grâce. Je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. À côté du docteur Kalo, nous avons aussi déjà annoncé le docteur Alain Zouzi. Il est là. Bonjour, docteur. Bonjour. En forme, je crois. Bien sûr que oui. Oui, le plaisir est partagé parce que vous êtes là et les téléspectateurs vous attendent. Je suis très content de vous retrouver encore aujourd'hui. Les téléspectateurs, nous sommes là. Nous avions dit depuis hier que nous allons assister à un débat contradictoire. Je précise une chose, que ces hommes de Dieu qui sont devant vous ne sont pas les ennemis, juste ils sont là pour défendre les Écritures. Et ils vont maintenant là répondre à toutes vos questions et vos inquiétudes. Vous ne serez pas déçus. Mais avant d'entamer notre débat, j'aimerais d'abord poser la toute première question au docteur Kalo. La question est celle-ci, docteur Kalo. Le débat est là, mais avant d'entrer dans le bain du débat, je vous pose d'abord la question d'un téléspectateur, et je crois à partir de l'Angola, qui a demandé si les fiançailles, parce que nous parlons du mariage, si les fiançailles peuvent prendre combien de temps? Merci pour la question. Il n'y a aucune écriture qui donne le temps. Seulement, ce que je sais, avant qu'une personne aille prendre l'engagement, il doit voir si il a tout ce qu'il faut pour prendre une femme. Donc, je vois mal quelqu'un qui n'a rien, qui s'engage dans une aventure. Donc, à ma connaissance, dès qu'on a déjà tout ce qu'il faut, ça dépend du temps où la procédure vous demande de faire. Comme je le disais, on commence premièrement par prier le Seigneur, consulter Dieu, s'assurer que c'est la volonté de Dieu, celle-là vraiment, elle est mon âme sœur, de les voir tes pères dans la foi, parler avec eux, et puis quand tu as l'autorisation de tes pères dans la foi, tu peux aller voir la femme. Le temps que la fille aussi passe par la même procédure, prier aussi Dieu, voir ses pères dans la foi et voir aussi ses parents, parler à ses parents. Et on ne sait pas définir, on ne sait pas plutôt déterminer que ça doit prendre autant de mois, autant de jours. L'essentiel, c'est que la procédure soit respectée et puis qu'on ne soit pas dans une aventure. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup, docteur Alain. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à cette question des téléspectateurs. Ok, bon, merci de m'avoir accordé la parole. Je pense que sur le fiançailles, c'est une matière qu'on avait abordée la fois passée. Et il y avait plusieurs portes, plusieurs chambres qui se sont ouvertes. Parce que nous avons aussi nos coutumes à nous. Mais en dehors de nos coutumes, il y a aussi la Bible. Vous voyez? Parce qu'en rapport avec la Bible, c'est une écriture que j'avais donnée la fois passée. 2 Samuel chapitre 3, le verset 14. Le fiançailles, c'est lorsque une personne paye sa dot.
Ça, c'est selon les Écritures. Ouais. Ça commence là. Hein? Et une fiancée, c'est déjà une femme. Et c'est ce que nous avons dit, précisément moi que j'avais dit la fois passée. Le mariage, c'est par rapport aussi à Christ et à l'Église. Comme Jésus a donné le prix sur la croix, c'était la dot. Nous sommes sa fiancée, nous sommes aussi sa femme. Mais il y a une fête des noces. La femme entrait dans la maison en Israël lorsque on célèbre la fête. À la fête des noces. Vous voyez, à la fête des noces, c'est alors que la femme entrait. Aujourd'hui, la fête des noces, par rapport à Christ à l'Église, c'est l'enlèvement de l'Église. Bon, si je voudrais prendre une écriture, hein, par rapport d'abord à Christ à l'Église c'est une année, parce que nous sommes dans l'année de la grâce. Vous voyez, par rapport aussi à cette écriture, on peut s'instruire, c'est-à-dire s'il y a déjà une fiançaille, comme le docteur Calon vient de dire, c'est-à-dire la personne déjà est bien préparée. Il ne peut pas prendre beaucoup de temps. En tout cas, il faut que la femme entre déjà dans la maison, la fête soit célébrée, la femme entre dans la maison. Il ne peut pas prendre beaucoup de temps parce qu'il s'est déjà engagé. Pour dire tout simplement, il s'est préparé. Voilà ce que je pourrais dire. Bon, par rapport à Christ et à l'Église, vous avez dit une année, ça c'est de manière spirituelle. Oui. Alors par rapport au physique comme ça, là il n'y a pas... Non, il n'y a pas une date précise. D'accord. Il n'y a pas d'une date précise, mais seulement si la personne s'engage déjà, Ouais. cela veut dire qu'il est déjà prêt. Il est déjà prêt. Ok, il y a un bien-aimé depuis Mauritanie, Dr Kalo, qui se plaint, donc il veut avoir la réponse à sa question. Il a envoyé un audio. À tourne à lobby, va présenter déjà ma fiancée dans l'église, va bandi déjà procédure dans Bangwa Libala, mais quelques jours plus tard, c'est rendu la décision et pour Kabwana na frère wana. Là qu'on avance va raison à lobby que c'est parce que alinga na frère wana té, mais alinga ba la capoa j'ai poussana tout ça. Frère à la pour se plaindre. Du coup, il faut que tout mobile n'a bon mango, mais moi c'est une décision. Et là, il y a bon sur le docteur Kalo conseil nini. Bon, je voulais avant de répondre à cette question, reprendre ce que j'avais dit aussi la fois passée. Ouais. Vous avez que 1 minute et 30 secondes. Concernant le fiançailles, j'ai dit que avant de doter, il y a un processus. Et quand la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout ce qui s'ajoute vient du malin. Okay. Quand un frère entame déjà cette procédure, c'est déjà aussi le début des fiançailles dans le processus. Parce que le frère ne doit plus retirer sa parole. Il a pris le temps de prier et le temps d'être confirmé que c'est la volonté de Dieu. Il y a l'étape maintenant de voir le parent. Ce n'est pas le même jour que vous voyez les parents, le même jour que vous allez doter. Non, c'est tout un processus dont les parents peuvent accepter. Le parent accepte. Dès que le parent accepte et que vous-même, vous avez déjà donné votre parole, le parent accepte, vous êtes des frères en Christ, vous êtes des sœurs en Christ. Vous êtes des sœurs et des frères, vous êtes dans le Seigneur. C'est quelque chose qu'on ne doit plus mettre de côté. Comment appeler ça? C'est pourquoi je disais que, effectivement, le fiançailles est scellé par la dot. Mais avant la dot, il y a un processus. Donc, dès que le parent accepte, quand vous lisez Deutéronome, le parent ne réclame pas d'abord la dot. Les parents doivent accorder premièrement, donc les parents valident. La Bible dit si une fille, dans les toits de ses parents, prend un engagement
et que les parents sont au courant, les parents peuvent annuler ou les parents peuvent valider. Donc le fait que le parent accepte ça, ça même d'abord doté, c'est déjà le fiançailles, c'est dans le processus. Et puis la dot vient sceller ce que vous avez commencé. C'est-à-dire, je parle sur le même langage. Donc le mariage, le fiançailles ne commence pas directement la dot. Mais la dot, c'est ça le mariage. Mais il y a un processus. Et il ne faut pas que deux frères dans les églises disent que non, aussi longtemps que je n'ai pas doté, je peux faire n'importe quoi. Non, c'est ça le laisser aller que nous sommes en train de lapider dans les églises. Mais pour ce cas, c'est qui prend. Maintenant, concernant la sœur, si les parents avaient validé la chose, déjà validé, l'église aussi. Mais il faut savoir pourquoi la sœur vient de désister. C'est parce qu'elle n'aimait pas l'homme là, bon, juste c'est parce qu'elle voyait là. Alors ce n'est pas, c'est une sœur qui a fait un truc sans être dans la volonté de la Bible. Ça peut arriver. C'est ça. Le problème n'est pas seulement de dire que quand tu es fiancé, automatiquement tu es marié. Voir comment tu es entré dans la fiançaille. Comment tu es entré là-bas. Si tu n'as pas respecté la procédure dès le début, et à la fin, c'est de n'importe quoi aussi. Donc, la sœur là, entendre parler la sœur, pour moi, il ne connaît même pas la parole de Dieu. Peut-être elle était entrée dans cette histoire par aventure ou par, comment dirais-je, influence. Et c'est normal. Moi, avant de condamner la sœur, je veux savoir est-ce que la sœur a été bien enseignée. C'est ça mon problème. C'est une très bonne question. Là, je vois les docteurs Allais qui me fait signe. C'est comme si vous avez quelque chose à dire par rapport à cette question. Oui, je vais ajouter le docteur Calo, Oui, ajouter. parce qu'il a aussi bien parlé. Au sujet de cette question, ce que nous devons savoir que avec les choix, il faut toujours associer les seigneurs. Vous voyez, c'est ce que le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham a fait. Dans Genèse chapitre 24, il a dit, Seigneur, si tu fais réussir ma voix, vous voyez, c'est-à-dire il a associé les seigneurs, c'est-à-dire dans toutes les choses. Même dans les mariages, frère, tu veux t'engager, au début, associe aussi le Seigneur. Si le Seigneur est dedans, on ne verra pas toutes ces choses-là. Voilà. Voilà, si le Seigneur est dedans, on ne verra pas toutes ces choses-là. Je suis très content. Vraiment, je signale que, parce qu'il y avait quelques qui avaient posé les questions pour savoir si tous les deux ministres, tous les deux invités sont de l'Assemblée des Saints. Je vous réponds maintenant qu'ils sont tous de l'Assemblée des Saints. Le docteur Calo, c'est à l'Assemblée de l'Université 83, à l'arrêt Capelade. Et le docteur Allais, c'est à Longuelangalema, j'espère. Ouais, je crois que le couple Kalombo, là, à Salongo, est en train de suivre ça, parce que c'était les préoccupations. Maintenant, je m'en vais vite chez le docteur Calo, parce que vous avez répondu à une question la fois passée. Cette question était vrai ou faux. Nous, là, les téléspectateurs ont tellement insisté que vous puissiez justifier votre faux. Et on va revenir auprès du docteur Allais parce qu'on lui a aussi envoyé ces messages. C'était quoi la question? Le fondement du mariage, c'est l'union sexuelle. Vous avez dit faux, docteur Calo. Pouvez-vous justifier votre réponse? Mais oui, je justifie que le fondement du mariage, plutôt le rapport sexuel, c'est un élément majeur, capital, qui compose le mariage. Mais le fondement du mariage, c'est de l'amour. C'est l'amour. L'amour. C'est l'amour. Pas l'union sexuelle. Non, c'est pas l'union sexuelle, c'est l'amour. Parce que ça peut arriver que vous avez aimé une femme ou un homme pendant votre mariage.
il y a ce qu'on appelle, prenons le langage technique, pan-technique. L'homme n'arrive plus, comment? Vous allez vous séparer parce que c'est le fondement? Mais non. Donc, la base, le fondement du mariage, c'est l'amour. Mais quel amour? L'amour conformément à la volonté de Dieu. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, le rapport sexuel vient comme un élément capital dans le mariage, mais ce n'est pas le fondement du mariage. Ceux qui enseignent comme ça, de tels enseignements amènent l'infidélité dans le foyer, amènent des fois de murmures dans le foyer, parce que vous pouvez rencontrer un homme dans le foyer, ou par exemple un homme, durant votre mariage, quand j'appelle panne technique, il devient impuissant, par exemple, il n'arrive plus à satisfaire sa femme, comme le fondement, c'est le rapport sexuel, donc qu'addeviendra la femme? C'est faux et archi faux. Mais je crois que c'est un élément aussi important, très important, très capital, tel qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Donc, quand on est dans le mariage, on doit avoir premièrement de l'amour. L'amour supporte tout, l'amour est patient, l'amour pardonne tout. Le rapport sexuel dans le mariage ne supporte pas tout. Les rapports sexuels dans le mariage ne pardonnent pas tout. Donc, mais l'amour, c'est le fondement vraiment dans le mariage. Tout voilà, fidèles téléspectateurs, vous avez bien suivi le docteur Kalo qui a justifié son faux, parce qu'il avait dit faux. Je reviens maintenant auprès du docteur Alain. Les téléspectateurs vous envoient le message disant que vous êtes ministre de la parole et ils ont besoin de vous écouter par rapport à cette question. Parce que la fois passée, vous n'avez pas donné la réponse. Il n'y avait pas du temps la fois passée. Oui, maintenant là, je reviens d'abord par rapport à la question. Vrai ou faux, l'union sexuelle est le fondement du mariage et vous justifiez directement votre réponse. Le vrai ou le faux, c'est par rapport à la réponse que je vais donner. Donc vous ne dites rien d'abord, vous? Non, ce sont les Écritures. Je vais lire les Écritures, à la fin on va conclure. Voilà. Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Avant même que le doyen, le docteur Kalo ne parle, j'avais déjà cette réponse en moi, c'est-à-dire cette écriture. Ce qui est vrai que, premièrement, le fondement du mariage, c'est l'amour. Il y a d'autres choses qui accompagnent le mariage. Pas seulement les rapports sexuels. En dehors des rapports sexuels, si vous prenez Exode chapitre 21, le verset 9 à 10, le mari doit s'occuper aussi des besoins de la femme, tels que la nourriture et les vêtements. En dehors de la nourriture et les vêtements, il y a aussi les rapports sexuels. Mais ce n'est pas ça la base. Premièrement, le mariage commence par l'amour. Hein? Mais Dieu a aimé le monde qu'il a donné, c'est-à-dire tout commence par l'amour. Voilà. Ce n'est pas comme vous pensiez, et ce n'est pas aussi comme vous avez fait avec d'autres prédicateurs avant l'intervention des hommes de Dieu. Ici, le mariage, son fondement, c'est l'amour. Voilà, merci beaucoup les hommes de Dieu. Nous entrons maintenant dans notre vif débat, parce que c'est un débat qui est beaucoup plus attendu par les gens. Parce qu'il y en avait qui nous écrivaient même en privé. Pour nous différencier l'infidélité et l'addiction. Si je reviens un peu en arrière, la fois passée, le docteur Alain vous avait dit qu'il n'y a pas de différence. Je ne sais pas si vous allez encore maintenir cette hypothèse, vous allez changer. Mais je commence d'abord par le docteur Kalo, parce que c'est lui déjà qui avait commencé à argumenter. Docteur Kalo, est-ce qu'il y a une différence entre l'infidélité et l'addiction? Vous avez 2 minutes. Comme ça, on va maintenant faire l'échange des paroles. Oui, vous savez qu'avec 2 minutes, ça risque d'être compliqué, mais je vais m'exercer. D'accord. Parce que
je risque de ne pas même faire 2 minutes. Il y a une différence entre l'adultère et l'infidélité. Vous savez, quand nous sommes en train de faire le débat, on ne le fait pas pour avoir un vainqueur. Ça, ce n'est pas le sentiment que moi j'ai grandi avec. Le sentiment que j'ai grandi, c'est que je fais un exposé. Si l'autre vient contredire avec les Écritures, et à la fin, la lumière jaillit. Et c'est la lumière qui est très importante pour l'Église. Donc, l'adultère et l'infidélité en français, il n'y a pas une différence. En français? En français, selon les définitions, il n'y a pas une différence des hommes. Depuis que nous avons grandi, c'est ce que nous savons. Mais l'entendement de l'évangile éternel me montre que il y a la différence entre l'infidélité et l'adultère. Je peux m'arrêter là-bas pour ne pas prendre beaucoup de temps. Voilà, Dr Kalo dit que selon le monde, il y a une différence. Il n'y a pas une différence, mais selon les Écritures, la différence est là. Le docteur, allez, je vous donne la parole. Il y a une différence entre l'infidélité et l'adultère. Bon, premièrement, nous devons cadrer le débat. Oui. Vous voyez? Oui. Parce qu'il y a infidélité et infidélité. Okay. Mais ici, nous sommes dans une écriture, Matthieu chapitre 19, le verset 9. Vous voyez? Je pense que je peux lire l'écriture. Pas de problème. Okay. Vous avez aussi 2 minutes. Ok, je lis l'écriture rapidement. Matthieu chapitre 19, le verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf peut être remplacé par excepté pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Moi, je confirme que l'infidélité dont il est question ici, parce qu'il y a infidélité et infidélité. Dans d'autres écritures, l'infidélité, ça parle aussi d'autres choses. Mais dans cette écriture, l'infidélité dont il est question ici, c'est l'adultère. Je confirme ça. Donc, il n'y a pas de différence. Non, ici, dans cette écriture, on parle de l'adultère. Ok. Voilà, Dr Kalo, vous avez la parole maintenant. Il me faut encore 2 minutes pour essayer un peu de parler, commenter un peu par rapport à votre réponse. Donc, démontrer par rapport à l'évangile cette différence-là. Le docteur Alain n'a pas trébuché, c'est-à-dire il a dit ce qui est vrai. Je voulais que docteur Alain m'aide un peu, si avec votre permission, la différence qui existe entre l'infidélité et l'infidélité. Moi, j'ai un peu de soucis. Il a dit dans Matthieu chapitre 19, sauf à cause de l'infidélité. Et docteur, dans son développement, il dit l'infidélité ici, c'est l'adultère. Je reviens dans ma petite question. Je tiens à dire que je suis très humble. Si le docteur m'éclaire, l'humilité, c'est un don royal. La repentance, c'est un don royal. Et je serai content. Et puis, je dirai tout haut que maintenant, j'ai compris. Je veux que le docteur m'aide un peu.
pourquoi Jésus parle de l'infidélité? Et pourquoi la question lui a été posée selon la loi de Moïse? Je crois que tellement qu'il connaît beaucoup, si seulement il m'explique la différence qu'il y a entre l'infidélité et l'infidélité, je pourrais comprendre. Pourquoi cette question-là? L'adultère, on ne répudie pas la femme dans l'adultère, dans la nouvelle alliance avec Jésus. Parce que quand la femme est surprise d'adultère, on ne la répudie pas, on va la lapider. Il y a des choses surprises et couchées. On lapide la femme. Mais la question était de savoir, une femme qui est lapidée, qui est morte, comment on peut encore la répudier? Et puis quand vous la répudiez, elle devient la femme d'une autre personne. Parce que quand Jésus prêche ici, Jésus prêche dans la loi. Jésus prêche dans la loi. Donc, il prêche dans la loi, il dit, sauf, parce que la question était de savoir, est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme? C'est ça mon problème. C'est répudier. Quand vous répudiez une femme, elle reste vivante. Alors, tandis que la loi dit il faut la lapider, il faut qu'elle meure. Je veux que mon docteur Alain m'éclaire un peu là, un peu, et après je pourrai continuer avec votre permission. D'accord, je permets à ce que le docteur Alain puisse répondre à votre petite question, et comme ça vous allez continuer. Okay. Avec les soucis, c'est moi d'éclairer les téléspectateurs parce qu'ils ont besoin d'avoir la lumière auprès de vous, les hommes de Dieu. Okay. Merci aussi beaucoup pour le doyen, le docteur Callot, de me donner la parole parce que c'est lui qui vient de créer ce couloir. Je vais répondre à la question en lisant, premièrement, commençant par le 3e verset de Matthieu chapitre 19. Parce que la chose commence là. Vous voyez? Ouais. C'est une question qui a été posée par le pharisien. Regardons, Matthieu chapitre 19, le verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Les pharisiens, c'était des gens qui connaissaient la loi. Ils connaissaient les Écritures. Vous voyez? C'est-à-dire, si il posait la question à Jésus, c'était en rapport avec les Écritures. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Vous voyez? Okay. La question commence par là. Répudier sa femme pour un motif quelconque. Ici, on n'a pas mentionné que lapider la femme. Vous voyez? Ici, la question a été posée, répudier la femme pour un motif quelconque, parce que c'est ce qui se faisait parmi les Juifs. Ils répudiaient leurs femmes par motif quelconque. Alors, les pharisiens ont ramené cette question à Jésus. Regardons, on continue la lecture. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Verset 7. Pourquoi donc, vous voyez, toujours les pharisiens, lui dirent-ils,
Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? C'est-à-dire, en Israël, on répudiait les femmes par motif quelconque. Moïse a permis ça. Maintenant, Jésus est en train de répondre par rapport à cette question. Okay. Vous voyez, c'est par rapport à cette question. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est toujours par rapport à cette question. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, dans d'autres versions, sauf pour adultère, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Vous voyez, la réponse de Jésus, c'était par rapport au motif quelconque. Maintenant, Jésus-Christ dit, même si vous voyez les motifs quelconques, ne répudiez pas. Excepté s'il y a l'adultère, l'infidélité. Là, vous pouvez répudier. Là, c'est le commandement de Jésus. Amen. Vous voyez, le commandement de Jésus, s'il y a les motifs quelconques, ne répudiez pas. Mais s'il y a l'adultère, répudiez. Ça, c'est Jésus. J'ajoute ceci. Vous voyez, au temps de Moïse, c'est vrai, on lapidait. Ça, c'était le commandement de Moïse. Mais lorsque Jésus est venu, il pouvait dire, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, c'est-à-dire Jésus est venu aussi avec un commandement. Il est venu avec un nouveau commandement. Un nouveau commandement. Docteur Kalo, je reviens vers vous. Maintenant là, je trouve que ça devient circulaire, docteur Kalo. Non, avec beaucoup de respect que j'ai avec le docteur, peut-être avec le temps, il pourra me satisfaire. Mais jusque-là, pour moi, votre question n'est pas répondue. Il a fait la tautologie. C'est-à-dire, peut-être quand je vais parler, connaissant de sa capacité, il va m'amener à comprendre. Nous prêchons l'évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Nous ne parlons pas comme des théologiens. Nous parlons le pourquoi, la provenance. Je prends le Matthieu 7. Je vais un peu parler à ma manière, parce que je sais qu'il est là, il me suit très bien. Pourquoi la question a été posée motif quelconque? Donc, je suis d'accord avec lui, la réponse qu'il a donnée. Motif quelconque. Mais le pourquoi de cette question-là? Pourquoi les Juifs, les pharisiens n'ont pas dit à cause de l'infidélité? Parce que l'infidélité est sortie de Jésus. Je suis d'accord. Mais la question posée, pourquoi motif quelconque? Pourquoi? Parce que, voici la réponse. Parce que, comme docteur venait de le dire, les pharisiens maîtrisaient la loi. Les pharisiens ne pouvaient pas aller poser la question à Jésus concernant l'adultère, car ils savaient que la loi disait concernant l'adultère, il faut lapider la femme. Là, la réponse était déjà. Concernant l'adultère, la femme mourrait. Alors, les motifs quelconques, c'est-à-dire les pharisiens voulaient dire, nous savons que conformément à la loi, si la femme commet l'adultère, nous ne viendrons pas te poser la question parce qu'elle va mourir. Mais alors pour d'autres choses ici, qu'en dites-vous? Voilà comment moi je comprends cette écriture. Donc si les pharisiens vont poser la question à Jésus, motif quelconque, parce qu'on ne pouvait pas poser la question à Jésus concernant l'adultère. La loi a déjà donné la réponse. Raison pour laquelle les pharisiens, voyant que la seule chose qui pouvait séparer l'homme et la femme, c'était la mort. Mais tandis que dans le mariage, on trouve que la femme est en train de commettre certaines choses qui mettent mal à l'aise l'homme. Est-ce que je ne peux pas la répudier ou attendre seulement
quoi, pour ça. C'est comme ça qu'ils ont posé la question à Jésus. C'est ça notre évangile éternel. Le pourquoi de la question posée motive quelconque. Alors, quand le docteur va plus loin en disant que d'autres versions, c'est pourquoi je lui avais ajouté la fois passée, même les témoins de Jéhovah parlent aussi de cette manière. Dans la version témoins de Jéhovah, on dit que l'adultère, l'infidélité, c'est l'adultère. Tandis que les Écritures parlent autrement. C'est ça mon problème. Ici, je vais d'abord mettre un peu un otaben là. Docteur n'est pas un Moulouba ou Mongo pour voir que je suis en train de lapider leurs coutumes. Et puis, deuxièmement, les gens ne doivent pas croire que nous prêchons comme ça pour favoriser la femme. Si tu trouves que tu as peur qu'en parlant de ces choses, c'est une manière de favoriser ta femme, sache que cette femme-là, tu l'avais prise en dehors de la volonté de Dieu. Même si je ne prêchais pas comme ça, elle allait te fuir des mains, tout consort. Donc, nous voulons seulement faire jaillir la vérité. Concernant le mot infidélité. Une minute comme ça, vous chutez. Bon, concernant le... Alors, moi, je peux laisser d'abord le docteur m'éclairer davantage, si vous voulez. Finissez, docteur Kalo. Infidélité, une minute. Donc, je voulais dire ceci. Oui. L'adultère, je reprends, c'est un péché que Jésus-Christ, dans le commandement que mon docteur vient de présenter, j'accepte que Jésus a donné son commandement, mais le commandement l'a dit que l'adultère est un péché comme tout autre péché qui a mérité un pardon. Je vois Jésus-Christ pardonner l'adultère. Mais je vois Jésus-Christ n'est pas pardonné, excepté, je prends le langage du docteur, excepté. Il dit dans 1 Jean chapitre 5, il y a un péché qui mène à la mort et un péché qui ne mène pas à la mort. Jésus dit que si vous trouvez quelqu'un commettre un péché qui mène à la mort, ne prie pas pour cette personne-là parce que la personne ne sera jamais pas pardonnée, excepté. Alors, maintenant, parce que vous savez que Jésus est un prophète. Quand Jésus donnait même des réponses et lui-même permettait que des questions lui soient posées, étant un prophète, pour qu'il explique les choses qui viendront dans le temps. Au fait, quand je lis ma Bible, là où Moïse a donné la loi, c'est là j'ai donné Deutéronome. Je reviendrai dans tous les passages que Dr Alain a essayé de m'expliquer ici, auxquels je néglige pas. Dans Deutéronome chapitre 24, j'ai encore d'autres que je vais donner. Je commence à parler du verset 1. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Verset 2, elle sortira de chez lui, s'en ira pour devenir la femme d'un autre homme. Donc je comprends. Motif quelconque. Je comprends aussi que c'est la chose honteuse. Je comprends. On dit que si la femme a commis une telle chose, elle aura la lettre. Elle sera répudiée. Elle est répudiée. Elle peut devenir la femme de l'autre. Alors, il faut chercher à savoir maintenant. Quand vous lisez toujours cette Bible concernant
l'infidélité. D'abord, j'aimerais dire au docteur, dans le mariage physique, c'est-à-dire ce que nous vivons, je suis avec ma femme, et que ma femme, prenons le langage simple, ma femme va me tromper ou sortir avec un autre homme. Mais dès que la femme a fait cette chose, ce que la femme a fait là, cet adultère-là, je vais très bien compris parce que les gens ont du mal à me saisir. Cet adultère-là, c'est une infidélité. Donc, je reprends parce que les gens s'embrouillent. Je reprends. Je suis dans le mariage avec ma femme qui va aller connaître un autre homme. Cette femme-là a commis l'infidélité. Mais l'infidélité ne veut pas dire l'adultère. Mais cette femme a commis l'infidélité. Voilà, donc voilà, je m'arrête là. Voilà. Là, c'est merveilleux. Ok. Là, vraiment, ça devient merveilleux, comme le docteur Alain vient de dire. Docteur Alain, vous êtes en face de votre co-débatteur. Il a beaucoup parlé. Vous dites quoi? Ok, je vois que le doyen, le docteur Callot, petit à petit, il est en train de me rejoindre. Ah bon? Oui, parce que comment la phrase qu'il vient de dire là à la fin, ouais. Il a confirmé que l'infidélité, c'est aussi l'adultère, si j'ai bien compris. C'est ce que tu prêches. Ok. Oh, gloire à Dieu. Ah. Alors, je prends une autre écriture dans le livre des Nombres, chapitre 5, le verset 12. Après, je vais revenir aussi dans Deutéronome 24. Nombre chapitre 5, le verset 12. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle. On définit l'infidélité dans les mariages. Si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret, c'est le rapport sexuel, sans qu'il ait des témoins contre elle et sans qu'elle ait été prise sur les faits, c'est-à-dire la femme a fait l'infidélité. Ici, dans cette écriture, l'infidélité, c'est l'adultère. Je saute le verset 27. Le verset 27. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle. Vous voyez, toujours pour confirmer, dans les mariages, parce que si nous sommes dans les mariages, cette écriture confirme que dans les mariages, l'infidélité, c'est l'adultère. Je prends aussi une autre écriture. J'aime beaucoup la version Louis II et par la version d'Arby. La même écriture que les doyens venaient de lire, Deutéronome chapitre 24. Le verset 1er. Si un homme prend une femme et l'épouse, et qu'il arrive qu'elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose de malséant. Lui, second, appelle ça quelque chose de honteux. Mais ici, quelque chose de malséant. Malséant veut dire tout simplement contraire à la bienséance. Et quand on parle de la bienséance,
on voit le savoir-vivre. Vous voyez? La bienséance, c'est le savoir-vivre. C'est-à-dire ici, la femme n'a pas de savoir-vivre. Et on donne la permission à l'homme. Ici, nous sommes dans la loi. On donne la permission à l'homme. C'est ça qu'on appelle le motif quelconque. C'est-à-dire, si la femme n'a pas le savoir-vivre, la loi permettait à l'homme de répudier cette femme. Mais lorsque Jésus est venu, il a dit loin de là. Loin de là, même si la femme n'a pas de savoir-vivre, pas de divorce, pas de répudiation, sauf, excepté l'adultère ou l'infidélité. Docteur Kalo, je crois que vous avez bien suivi le docteur Alain, donc il maintient maintenant sa position. Il est dans les mariages, et dans les mariages, l'infidélité c'est l'adultère. Ça devient succulent et que les gens puissent maintenant me saisir trop bien. Okay. Je reprends avec docteur Alain. Dans le développement, docteur Alain dit ceci. Autrement, l'infidélité est impardonnable. Bon, Jésus dit, tu ne répudies pas, sauf à cause de l'infidélité. C'est pour dire, on n'accordera pas le pardon à une femme infidèle. Voilà. Et je suis d'accord avec lui que une femme qui est tombée dans l'infidélité ne sera jamais pardonnée. Tandis que l'adultère a connu le pardon. L'adultère a connu le pardon. C'est là où il y a mon problème. Dieu ne pardonnera jamais l'infidélité, si je prends son mot. Mais l'adultère, Dieu pardonne. Dans Jean chapitre 8, je crois qu'il est fort dans les Écritures, la femme adultère, l'Éternel a pardonné, selon la loi. Or, l'infidélité, même dans le mariage, l'infidélité, même dans l'épouse de Jésus, l'infidélité ne sera jamais pardonnée. C'est là où je suis en train d'expliquer qu'il y a la différence entre l'adultère et l'infidélité. Pourquoi? Parce que l'adultère est pardonnable et l'infidélité, on ne pardonne pas. Et je prends Nombre chapitre 5 que nous venons de lire maintenant avec docteur, parce que on vient de lire le Nombre 5. Regardez que Nombre chapitre 5, c'est la femme qui est soupçonnée d'adultère. Et c'est pourquoi on appellera ça l'infidélité. C'est Proverbe chapitre 30. La femme qui a mangé et qui suit sa bouche, on lui demande, il dit, je n'ai pas mangé. C'est une femme infidèle, manque de la repentance. C'est-à-dire adultère. Une femme adultère. Une femme qui a commis l'adultère et qui ne se répand pas, c'est une femme infidèle. Si je vous comprends, docteur Kalo, quand la femme commet déjà l'acte, c'est l'adultère. C'est l'infidélité. L'infidélité. C'est-à-dire, aussi longtemps qu'il n'y a pas la repentance, c'est l'infidélité. C'est pourquoi dans Nombre chapitre 5, on appelle cet adultère l'infidélité. Pourquoi? Parce que cette femme est en train de nier jusqu'à la fin, et sa fin c'est la mort. Parce que c'est une femme qui n'a pas reconnu son péché. Et c'est pourquoi j'ai dit, l'adultère non repenti, c'est une infidélité. Et ça ne connaîtra jamais le pardon. Donc l'infidélité, c'est le péché, l'adultère dans le mariage. C'est l'adultère non repenti.
Donc, Nombre chapitre 5 nous montre combien on est en train de suivre la femme. Et ici, on appelle ça l'infidélité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une repentance. On doit suivre jusqu'à la fin. Et à la fin, quand on reconnaît que la femme a commis l'adultère, elle ne s'est pas repentie. La femme, tout ce qu'on va faire là, elle va mourir. Mais le fait seulement d'aller commettre cet acte-là, c'est une infidélité, docteur. C'est ce que je te dis. Oui. J'ai commencé par dire ceci. Oui. Commettre cet acte, oui, aussi longtemps que tu n'es pas revenu, cet adultère est appelé l'infidélité. Mais moi, je ne suis pas d'abord là-bas, docteur Kalo. Je ne suis pas d'abord là-bas. Ouais. Ici, elle n'est pas encore revenue. Mais elle a déjà commis l'acte. C'est tout ce que je prêche. Oui. Tous les jours, je viens de le dire. Oui. Tous les jours. Et je tiens à vous dire que tout péché non repenti, c'est l'infidélité. Voilà. Là encore, je vais plus loin. C'est-à-dire, même quand vous êtes ici à l'église, oui, vous mettez un frère dehors. Vous comprenez? Oui. Peut-être il a tué quelqu'un. Il ne se répand pas, vous le mettez dehors. Aussi longtemps que ce frère-là ne se répand pas et il meurt comme ça, il va dans l'enfer, il a commis l'infidélité. Il ne connaîtra pas le pardon. Voilà, donc, quand une femme, oui, fait l'adultère, c'est l'infidélité. Dans le terme, en français, clairement, c'est l'adultère. Mais quand cette femme-là revient, parce que l'infidélité, on ne pardonne pas. L'infidélité, il n'y a pas le pardon, excepté l'infidélité. Le docteur venait de le dire ici. Il dit, sauf l'infidélité, c'est-à-dire, vous allez la faire partir. On nous fait déjà signe qu'il y a passé de temps, docteur Allais, je reviens auprès de vous. Okay. Le docteur Kalo a dit, dans une écriture de la Bible, Jean chapitre 8, qu'il a évoqué maintenant, Jésus a pardonné l'adultère. Cependant, l'infidélité n'est pas pardonnée. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Ok, premièrement, je voudrais préciser quelque chose en rapport avec l'écriture que nous avons lue, c'est-à-dire Nombre chapitre 5. Dans notre état, nous demandons à la régie de nous ajouter quand même quelques minutes. Ok, le verset 27. Le verset 27. Je rappelle cette écriture. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, si elle s'est souillée, a été infidèle à son mari. Voilà. A été infidèle à son mari. Amen. Si elle s'est souillée. C'est-à-dire, ici, on appelle l'acte sexuel là, dans les mariages, l'infidélité. Oui. C'est-à-dire, dès qu'une femme dans les mariages sort avec un autre homme, oui, l'écriture appelle ça l'adultère ou l'infidélité. Voilà. Ça, je pense, là c'est clair. Ok. Alors, moi, ce que je crains, je ne veux pas, doyen, que nous puissions enseigner Louis II. Vous voyez? Parce que si on voit aussi la plupart des traductions, même si on enlevait Louis II, vous allez voir que l'écriture est claire, on appelle ça adultère ou fornication. Vous voyez? C'est-à-dire excepté adultère ou fornication. La question que tu viens de poser, tu peux me rappeler? Oui, la question était celle-ci. Jésus a pardonné l'adultère dans Jean chapitre 8. Mais le docteur Kalo dit que Jésus a pardonné l'adultère alors que l'infidélité est impardonnable. Ok. Dites-vous par rapport à cette question? Jésus nous a pardonné. Nous aussi, nous étions des adultères. Lui aussi, il a pardonné aussi les adultères. Mais je vous apprends que Jésus n'était pas marié à cette femme-là, hein, qu'il avait pardonné. Hein. Ici, nous sommes dans les mariages. Ah, donc on peut pardonner, mais ça c'est marié. Vous pardonnez, mais... Pardon? Non, ici c'est la doctrine par rapport au mariage. Oui. Mais là, Jésus était un prédicateur. Ok. C'est-à-dire la parole apporte le pardon. La parole, lorsque nous enseignons, la parole c'est comme le torrent qui sort du sanctuaire, a pour mission de faire l'expiation. La parole pardonne. Ça, c'est le prédicateur. Mais ici, nous sommes dans les mariages. Okay. Dans les mariages, il y a les bornes par rapport à la doctrine.
Allez-y, docteur, allez-y. J'étais un peu par rapport à votre hypothèse là. Il y a une pensée là qui n'est pas achevée. Ok. Parce que maintenant, le problème, c'est quoi? La femme commet déjà l'adultère. Oui. C'est l'infidélité. Oui. Parce qu'elle est sortie avec Et un autre homme. le doyen, le docteur Kalo confesse aussi ça. Il confesse aussi ça. Oui, Maintenant, il y a un problème. Lui dit ceci. Quand la femme revient pour se repentir, quand elle revient maintenant pour se repentir, non, cela dépend d'une personne à l'autre. Quel verset? Mais Jésus dans les Écritures. Quel verset? Non, là je parle selon les hommes. Mais dans les Écritures, Jésus a ouvert la brèche. Il a dit, excepté l'adultère. Là, la femme peut partir. Donc même si la femme demande pardon. Pardon? Même si la femme revient pour demander pardon. Oh, mais l'Écriture me donne déjà... Regardons. Là, l'Écriture, là, lorsque Jésus a parlé, il n'a pas raisonné. Il a posé le fondement sans raisonner. Alors nous aussi, nous ne pouvons pas... Il n'y a pas de brèche là-dessus. Non, nous, on ne peut pas raisonner avec cette Écriture. Jésus s'est arrêté là. Je vois les docteurs Kalon pour dire tout simplement qu'avec l'adultère, avec l'adultère, l'Écriture te donne déjà la brèche de répudier la femme. Vous voyez? Je viens aussi dans Matthieu chapitre 1er. Là, Joseph était un juif, un israélite. Vous voyez? Lorsqu'il s'est rendu compte que Marie était grosse, la première réaction de Joseph, je dois me séparer avec elle. Vous voyez? Cela doit nous servir aussi d'instruction. Amen. La première réaction, comme juif, elle est grosse, c'est-à-dire elle est sortie avec un autre homme, un autre mec. Je dois me séparer d'elle. C'était ça la première réaction. Je m'arrête d'abord. Docteur Kalo, nous sommes presque à la fin. Mais le docteur Alain vient de dire une chose. Il a dit, si vous êtes presque à la fin, je ne veux pas parler de tout ce qu'il a dit. Non, écoutez, docteur Kalo, on ne va pas tout parler parce qu'il n'y a pas assez de temps. Non, il faut que je parle. Je vais vous accorder le temps. Je vais vous accorder le temps, docteur Kalo, mais je vais souligner d'abord une chose. Il a dit Jésus n'a pas raisonné cette écriture-là, il n'y a pas de brèche. Quand une femme commet l'infidélité, on peut pardonner, mais elle peut aussi être répudiée. J'ai compris. Vous avez compris? J'ai compris. Ok, allez-y, je vous donne maintenant 3 minutes. Je suis seulement content parce que le docteur, dans son ventre et dans sa conscience et dans ses recherches, il pourra donner raison à la vérité. Je n'ai pas contredit ce qu'il a dit. J'ai bien dit. Quand la femme commet l'adultère, c'est déjà l'infidélité parce qu'elle n'est pas revenue. Tandis que l'infidélité, vous ne verrez nulle part dans la Bible le Seigneur pardonner l'infidélité. J'explique, parce que c'est le problème de l'infidélité en français. Docteur, mon docteur a tous les Écritures avec lui. Les nouveaux commandements que Jésus-Christ a donnés à son Église. L'amour pardonne tout. La Bible ne dit pas que sauf l'adultère. L'amour pardonne tout, supporte tout, esquisse tout. C'est la continuité de cette écriture. Pourquoi l'amour doit supporter tout? Parce que l'adultère avait été pardonné. J'ai besoin de parler maintenant de Jérémie. Parce que l'ancienne alliance doit nous servir d'exemple pour compléter docteur Jean-Pierre et docteur plutôt Alain. Compléter Nombre chapitre 5 encore qu'il a donné. Il n'y a pas que Nombre chapitre. Vous prenez Jérémie chapitre 3. Parce que ça nous sert maintenant d'exemple. Et ici, ça n'a rien à voir avec parce que Jésus-Christ était prédicateur. Mais non. Ou bien nous ne voulons pas comprendre parce que nous voulons maintenir notre position. Jérémie chapitre 3. Écoute-moi. Dans le verset 8. D'abord, je commence au verset 6.
l'Éternel me dit au temps du roi, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Donc, Israël. Il a appelé Israël infidèle. Elle est allée sur toute montagne élevée, sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Le fait de se prostituer là, c'est l'infidélité. Je suis d'accord. Nombre chapitre 5. C'est ce que je prêche. Écoutez mes versets 7. Je disais qu'après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue et sa sœur, la perfide Judas, en était témoin. Quoique j'eus répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères. Nombre 5. Et que je lui ai donné sa lettre de divorce. J'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Mais prenons le verset 11. C'est pourquoi le verset 11 confirme encore. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente, pas de repentance. En comparaison de la perfide de Judas. C'est pourquoi je suis en train de dire, si vous lisez chapitre 5, 6, 7, 8, vous verrez que Dieu a appelé l'adultère d'Israël l'infidélité parce qu'Israël n'est pas revenu se repentir. Et ça reste l'infidélité. Cet acte-là qui a été l'infidélité, cet acte-là qui n'a pas connu la repentance, cet acte-là ne méritera jamais le pardon. Jusqu'aujourd'hui, Israël est considéré comme une infidèle. C'est là où je suis en train de dire. Donc Dieu ne reviendra pas à Israël. Mais tu ne comprends pas. C'est-à-dire si Israël revenait de son adultère, l'Éternel lui accordera le pardon. Ah, ok. Mon problème n'est pas de dire que l'adultère dans le foyer, ce n'est pas l'infidélité. Mais je dis, c'est de l'infidélité. Mais quand la femme revient vers vous en disant, chérie, ce que je fais, patati patata, ce n'est plus de l'infidélité, ça reste l'acte d'adultère et qui mérite un pardon. J'entends beaucoup de prédicateurs prêcher, c'est à toi maintenant de décider si tu vas prendre, il n'y a pas un verset, c'est faux. C'est pourquoi j'ai aimé des docteurs. J'ai aimé ce que le docteur Alain a dit. Docteur Alain dit que c'est les hommes. Mais il reste sur le mot en disant que Dieu n'a pas raisonné. Non, Dieu a raisonné. Dieu a raisonné dans l'ombre avec un exemple. Dieu a raisonné. J'ai donné Jérémie, il a raisonné que tout péché sauf blasphème contre le Saint-Esprit ne méritera jamais le pardon. Or, un fils de la perdition, et plutôt un élu de Dieu, ne commettra jamais le blasphème contre le Saint-Esprit. Et alors, tous les restes des péchés méritent d'être pardonnés. C'est là où je suis en train de dire, l'adultère est un péché parmi les péchés qui méritent d'être pardonnés. Si un frère ou sœur a commis l'adultère, vient chez le docteur Alain, docteur Alain va expier son péché. Voilà. Mais si docteur Alain reçoit quelqu'un qui a commis blasphème contre le Saint-Esprit, excepté. Voilà, je vous prends la parole, nous sommes pratiquement à la fin. Je vous donne votre mot de la fin. Parle-moi aussi, je parle.
Je lui donne les mots de la fin. Donc c'est moi qui suis le patron de ce plateau. Votre mot de la fin, je vous donne votre parole mot de la fin. Merci beaucoup pour le mot de la fin. Malheureusement, le temps est trop court. Oui, on va y revenir, c'est pas encore fidèle. Je vous ai trouvé notre co-débatteur qui viendra encore, ce sera 3. Nous disons ceci. Le doyen, le docteur Kalo a dit que l'amour pardonne. Bien sûr que oui, parce que l'amour c'est la parole. L'amour c'est Jésus. Mais Jésus étant la parole étant l'amour. Mais l'amour n'exclut pas non plus les sanctions. Parce que dans la parole comme amour, il y a aussi des sanctions. Amen. Vous voyez, pour dire tout simplement, l'amour n'exclut pas les sanctions. Premièrement ça. Oui. Deuxièmement, vous voyez concernant cette écriture de l'infidélité, l'écriture, Dieu n'a pas raisonné, j'insiste. J'insiste par rapport à quoi? Parce que là, même si vous prenez Nombre chapitre 5, le verset 27, l'écriture prend seulement l'acte sexuel. Oui. L'écriture n'ajoute pas parce que la femme ne s'est pas répandue ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup d'écritures qu'on pouvait donner parce que le temps est court. Oui. Même Ézéchiel chapitre 6. On y reviendra. Vous voyez, c'est-à-dire l'acte seulement qu'on appelle adultère. Adultère égale infidélité, tout court. Voilà, docteur Kalo, sans ajouter votre mot de la fin. Non, le mot de la fin seulement. Le docteur Alain a parlé comme tout le monde, mais il n'a pas fait laisser parler l'écriture. Il ne peut pas s'isoler dans une écriture. Donc, la Bible déclare ceci: l'adultère est pardonnable, l'infidélité est impardonnable. C'est pourquoi vous devez retenir qu'il y a un verset de la Bible que nous allons revenir. Je demande que les docteurs puissent encore aller lire. Le docteur Kalo aussi nous donne l'écriture qui dit que l'infidélité est impardonnable. C'est lui qui a la parole, c'est lui qui a la parole. C'est moi qui ai la parole. C'est le débat. Je suis content. Pourquoi je dis que l'écriture est l'infidélité est pardonnable? Parce qu'il est écrit: vous n'allez pas la répudier, excepté l'infidélité. Ou l'adultère. Donc, oui, mais c'est ça ce que je dis. Oui. Et nous prenons l'exemple. On a vu une personne, et on a vu, exemple, Israël commettre l'adultère. L'Éternel attendait la repentance. Et si Israël se repentait aujourd'hui, le pardon lui est accordé. Mais tandis que l'infidélité, c'est pour le fils de la perdition. Donc, j'aimerais dire ceci. Les frères doivent quitter les sentiments humains en craignant que si on commence à enseigner comme ça, les femmes, il y a un bien-aimé qui a dit, c'est toutes nos femmes qui viennent de telle part. Non, Dieu prendra soin de ta femme, il donnera l'ordre, comme on avait donné concernant Rebecca, tu ne touches pas. Mais bien aimé frère, quand on commence, quand on commence à dire que Jésus n'a pas raisonné, nous, dans cet évangile, on ne peut pas parler comme ça. Jésus a parlé, et Jésus a parlé à travers Paul. Tous les péchés ne sont pas pardonnables, sauf le fils de la perdition, et sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais moi, je ne crois pas qu'une femme que tu as choisie dans la volonté de Dieu, ta femme peut aller commettre l'adultère. Je ne crois pas dans ça. Et je ne crois pas qu'une fille de Dieu, mariée dans l'église, dans la mère, puisse aller commettre l'adultère. Mais je dis ceci, l'adultère aussi, et ça je veux que le docteur puisse aller lire. L'Éternel dit ceci, que le docteur m'amène la réponse. L'Éternel dit ceci: vous savez que dans votre maison, si ta femme commet l'adultère, il ne faut pas d'abord aller condamner la femme, selon Deutéronome.
Parce que si toi aussi tu ne vis pas conformément à la volonté de Dieu, Dieu a dit, peut prendre ta femme, la donner à quelqu'un d'autre, et cela t'arrive. Ce n'est pas la femme. Dieu peut prendre ta femme si toi tu es infidèle, la donner à quelqu'un. C'est un signe d'abord de malédiction dans la maison. Voilà. Donc je voulais seulement dire, l'infidélité n'est pas pardonnable. Voilà. Mais l'adultère, on pardonne. D'autres questions que le docteur Kalo va répondre à la prochaine. Seulement une question. Voilà. Moi aussi j'aurais une question. Hein. À la prochaine, que veut dire blasphémer contre le Saint-Esprit? Voilà, à la prochaine. En dehors de ça. Mais vous avez dit une question? Non, j'ajoute une deuxième. Moi je vais ajouter aussi en plus de cela, Israël a commis l'adultère. Voilà. Et pour le moment, qu'est-ce que Dieu a fait concernant Israël? Il a répudié Israël. Oui. À la prochaine, on va aussi développer ça. Voilà, merci beaucoup. C'était la réponse appropriée. Les téléspectateurs. Si je peux donner aussi l'adresse de l'église. Non, docteur Kalo. L'adresse de l'église. Je suis vraiment juste là. Le jour où Israël viendra se repentir, il sera pardonné. Mais parce qu'il est infidèle. Il ne s'est pas repenti. Okay. Mais pour le moment, il est répudié. Il y a l'équipe de la réponse appropriée. C'est parce que Dieu est éternel. Non, elle ne s'est pas repentie. Attends toujours. Elle ne s'est pas repentie. C'est ça mon l'adresse de l'église alors. L'adresse de l'église. Ok, merci beaucoup. Nous aimons de telles émissions et surtout débattre avec les pères, ça fait aussi du plaisir. L'adresse de l'église. Alors l'adresse de l'église, nous sommes à l'Assemblée des Saints de Ngaliema, sur l'avenue Longela, numéro 10. Même si la place est devenue trop petite, nous sommes en train de chercher une autre place, mais pour le moment, nous sommes là. Je profite aussi de donner mon numéro de téléphone, plus 243 81 28 55 419. Voilà, merci beaucoup. Si je vois Adrien Bimba qui était connecté en train de nous suivre, nous voyons encore Silas Bokoko et Michel Pombo qui étaient là, très contents, en train de suivre cette émission. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Vous avez assisté, comme je vous avais dit tantôt au début, ils ne sont pas les ennemis, mais c'est juste des prédicateurs qui sont en train d'échanger pour donner la lumière au peuple. Et c'est pour la vie. Je crois que je remercie l'équipe technique qui était derrière la caméra. Je vois Gisèle Makoussa, les fidèles, et Didier Ngwamash. Pour le reste, je vous dis bye et à la prochaine.